Tekiayo Koso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour cette heure de son japonais et je replace mon micro parce que là je suis complètement voûté, etc. Voilà, on espère c'est mieux comme ça. Et on espère que vous allez bien, que vous allez apprécier notre petite heure de son japonais, notre petit quiz musical également, puisque Léo nous a teasé, là ça fait plusieurs semaines qu'il n'arrive pas à le passer, on est désolé. On a eu mon des Léo. invités. Et oui, mais on avait des invités bien entendu, voilà, et la semaine dernière. Et en plus la semaine dernière, toi et moi, on était à Paris pour la fameuse expo Goldorak Experience. Ouais. Qu'est-ce que t'en as retenu justement ? Très belle exposition que je recommande clairement, alors aux nostalgiques et qui ont connu Goldorak à l'époque, mais même aux personnes qui ne connaîtraient pas ce phénomène, parce que je trouve que l'exposition explique bien en fait le contexte de l'époque avec pas mal de textes explicatifs, ce que je trouve ça cool, parce qu'effectivement je pense qu'on ne comprend pas bien l'impact de Goldorak si on n'explique pas le contexte des fins des années 70, début des années 80, quoi, effectivement. Et surtout le contexte de la diffusion à la télé qui était quelque chose de relativement révolutionnaire. Et après vous verrez plein de trucs, des jouets effectivement d'époque, des jouets d'aujourd'hui, des extraits d'époque, des cellulos. On a même vu, tu as directement tilté sur une bande magnétique audio que tu as immédiatement repéré. Évidemment. C'est tellement logique que Damien le tilte là-dessus. Bande magnétique professionnelle qui servait justement pour les plateaux, pour les studios de régie, etc. Et donc il y avait le générique, bien entendu, en français de Goldorak. Générique, plutôt je suppose, générique de Enrique. Voilà. Je suppose aussi. C'est ça. Vous n'avez même pas demandé à l'écouter, les gars. On n'a pas demandé à Enrique. Non, il était exposé dans le truc, donc ça aurait été compliqué. C'est de la mauvaise foi, messieurs. Et on était tombé, petit slice of life en quelque sorte, on est tombé aussi sur une discussion entre deux collectionneurs, l'un qui faisait partie du staff et l'autre qui avait l'air de s'y connaître également. Donc ça discutait cote et authenticité des pièces. Ah ouais. C'était très amusant. Le niveau de level d'expertise était là. Oui, là-haut. Il était très haut. Il était très haut. Eh ben, puisqu'on parle de level d'expertise, on a entamé cette émission avec Omo Inotake, le nom du groupe, et la chanson Ever Blue, c'est l'opening de l'animé Blue Period, qui a malheureusement donc pour les Japonais un sens caché, mais en tout cas pour les Anglais, mais en réalité désigne, en tout cas fait écho à la période bleue de Picasso. C'est un animé déjà. Alors moi je te regarde Léo en parlant de ça, puisque je rapproche ça de un peu Your Lie in April ou des choses comme ça, puisque on est dans un milieu artistique. Et là, il ne s'agit pas de la musique, il s'agit bien entendu de la peinture. On a un shonen avec un type qui est pas bon en grand chose et qui se retrouve à artiste, mais en tout cas qui découvre en fait toute la sensibilité derrière les arts plastiques, les arts picturaux, et qui décide d'une certaine façon de s'exprimer au-delà de ce qu'il n'arrive pas à dire et de s'exprimer par ses œuvres. Donc c'est un shonen de la peinture. C'est un shonen de la peinture. C'est ça que tu veux dire. Parce que leur Line April, c'est plus une comédie romantique. C'est à la limite de l'art-thérapie, a priori. Alors ça, c'est à Léo de nous répondre. Donc alors là, in April ? Ouais. Ah oui, il vaut mieux pas regarder ça quand t'es déprimé. Ouais, Ah oui. C'est ok, d'accord. C'est très émouvant. Non, alors Blue Period, c'est quand même ça a l'air un peu plus punchy, en tout cas un petit peu plus un petit peu plus mignon, en tout cas punchy, shonen dans le sens général du terme. Exactement. Allez, je vois ça. 3 shonen qui font croire qu'ils sont vieux pour commencer cette émission. C'est leur concept scénique. Il s'agit de Ningen Isu. On les avait déjà présentés plusieurs fois. On avait déjà passé plusieurs de leurs chansons. Ningen Isu, si vous ne connaissez pas, c'est un trio qui est là depuis déjà quasiment 35 quelque chose comme ça, 35 ans. Ah ouais. Qui faisait du rock noisy, qui est passé ensuite sur du psychédélique et un peu progressif, et qui est resté maintenant plutôt métal progressif. Et en fait, quand vous regardez un petit peu la carrière de ce trio, vous voyez leur transformation physique, et en réalité vous vous dites mais attends, ce mec qui a les cheveux longs attachés avec une grosse calvitie attachée en queue de cheval, avec une petite moustache, une petite barbiche, tu sais, avec petites lunettes rondes. Les petites lunettes rondes qui font tout. Et le kimono, et vous vous dites t'as quel âge ? Mais t'as quel âge ? Le type, il a l'air d'avoir 70 piges. Non, ils ont la cinquantaine, comme beaucoup de groupes qui ont débuté dans les années 80. Ils vont j'imagine peut-être vers les 60, mais je connais pas leur âge. Mais ils font beaucoup plus jeunes
que ce Non, que laisse. ils sont beaucoup plus vieux. Non, ils sont beaucoup plus jeunes que ce qu'ils laissent paraître. Voilà. Il avait raison. Oui, c'est ça. Ouais. C'était le début de ma pardon. de la phrase. J'avais compris Ils sont l'inverse. plus jeunes que ce qu'ils laisseraient paraître. Ouais. Avec aussi un bassiste déguisé en bonze, toujours peinturluré en blanc, qui auparavant, au début du groupe, avait une capuche. Et ils ont changé de batteur au fil des années. Et là, on se retrouve avec le tonton. C'est ton tonton préféré Yakuza d'une certaine façon, avec la goufa qui va avec et Ouais. les tatouages. Et les tatouages, visiblement, il les a pour de vrai. Je ne veux pas savoir ce qu'il C'est a mon fait avant. grand-père c'est son grand-père Je et mes passe deux ça. oncles adoptifs qui sont pas encore au courant. C'est ton tonton que tu vas appeler quand t'as des problèmes et qui va débarquer avec ses hommes. Ningen Isu Avec les avec... copains. Exactement, ils reviennent avec un nouvel album. Et la chanson s'appelle Toshishun. Et alors, une particularité sur leurs chansons, c'est qu'elles sont toujours très cryptiques, avec des paroles là aussi assez cryptiques, à la limite du poétique, mais aussi un peu de l'incantation limite religieuse, dans le sens un peu shinto. La Toshishun, ça fait écho à un vieux roman chinois du 15e siècle, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Zhu Shishun. Je sais pas si je le prononce bien, mais en japonais, les mêmes idéogrammes donnent To Shishun. Et donc, ça donne cette chanson-là assez folle et que je vous propose d'écouter pour entamer cette émission. 04 78 39 18 15. Boutique radio.fr sur internet. Et puis en ce moment sur Twitch, oui. sur Trendmix, Bah oui. sur Bad Geek, sur Et bien sûr sur Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux. et YouTube. Et c'est parti, Ningen Isu, la chaise humaine. Oui, ça veut dire ça, le nom du groupe.
Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu. On dit qui 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. It's not a game. I'm not a robot, and I challenge you. I'm not a phantom. I'm in your face, and I'm here to see it through. Right before your eyes, words just multiply. Got the samurai. It's time. As the power grows, try to stop us shows. Light us will go dry. Stop so you know that we out there, swatting lines in the making. Can't move fast without breaking. Can't hold on our life for change. And our voices ring out, yeah. Took the mask off to be free. Falling out in the debris. Now we know that love will change. And in a shame, I'm not a big man of you, even not mine. I'm just as real as, I'm just as dangerous as you, so know you're fine. Think of your mates, fight in every breath, fight inside your head, your heart. And as a grateful brain tries to fight in vain, your empire will fall apart. And you know we were out there, swatting lines in the making. Going hard for the taking. Can't hold on our life for change. And our voices ring out here. Took the mask off to be free. Falling out in the debris. Now we know that love will change. T'en as passé des heures dessus, hein. Oh là là. Avec Persona 5, 150 Non, compte pas. heures. C'est tout Et Persona 5 Royal, 183 heures. 180. Ah ouais, quand même, quoi. Et encore, je l'ai pas platiné, il faut que je le refasse pour le platiner, donc ça va être encore 100 heures de T'as plus, je pense. passé un mois dessus. C'est 151h67 pour un mois de boulot. Il a passé un mois dessus, quoi. À Ouais, qu'est-ce que 35 tu veux heures, il a passé Il est un long mois ce dessus. RPG quand tu veux le faire à fond.
Surtout quand tu voilà, c'est ça. Quand veux tu le fais à fond, Exactement. c'est beaucoup quoi. Putain, moi, Donc voilà. quand je passe 2 heures déjà sur un jeu, c'est déjà énorme. Attends, un bon Life Will Change, Persona 5, de la balle. Avec au passage, Perfect. si vous avez peut-être suivi la discussion sur Twitch, avec une petite évocation ou peut-être un petit pompage, je ne sais pas si c'est honnête Un ou hommage, si ça l'est moins, ou alors un hommage tout simplement à la chanson You Spin Me Round de Dead or Alive, des Anglais de Dead or Alive, ils sont anglais je crois. Gros standard des années 80, avec cette petite... ce petit thème juste après le refrain tin, 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 qui faisait écho I need your love, lo, 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 lo. Voilà, exactement. Et donc inspiration des années 80 et en même temps ça passe super bien quoi. Ah mais ça passe super bien, ce genre de style un peu funk et tout, c'est génial. Cette BO est géniale de Persona 5. Et pour ceux qui n'ont pas vu le live, ils se sont galérés à trouver une musique qui passe après mon papy et mes oncles. Ah bah juste avant voilà Ningen Isu. Ninga Isu ça veut dire la chaise humaine et c'est un groupe donc de rock metal progressif de Aomori. C'est du métal du Nord. Voilà. Métal du Nord. Du Nord de Honshu parce qu'au Nord il y a encore Hokkaido. Hokkaido, ouais. Et il y a des gens qui viennent de Hokkaido, il y en a Ouais, il y plein. a des pingouins. Des groupes, ouais. Il y a des artistes, Glay, je crois qu'ils viennent à la base, certains viennent de Hokkaido et plus. D'accord. Des gars du Schnorr. Du vrai Schnorr. C'est grand. Aomori, c'est quoi? C'est la Picardie dans ce cas-là? C'est quoi? Enfin, je ne Oh sais non, pas. non, 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 ça va pas être possible là. C'est un peu ça. C'est la région parisienne si tu veux. Non, bah non, Non, c'est Tokyo. C'est Tokyo. Non, non, Donc, Allez, on va pas forcément épiloguer sur ça, mais juste avant, donc voilà cette chanson Toshishun qui est, je crois, le dernier clip. Et les clips de Ninganisu sont juste énormissimes. Je les adore. Voilà, avec une chanson qu'on avait passée une fois où le solo en fait était à la gratte et le guitariste prenait sa guitare et il jouait à la manière d'un shamisen avec que du glissé et donc ça donnait un style assez particulier. D'accord. Allez. Et le clip, ils sont dans une forêt. Non mais il y en a c'est génial. Ils sont complètement starbes. Je les adore. Allez, c'est parti. Donc tu voulais enchaîner avec ton quiz musical peut-être, Ouais. alors, Léo. Alors, sur la clé, hein, donc tu as deux parties. Donc tu as normalement ce sont les 2 premiers fichiers, je pense. Oui, monsieur. Donc c'est issu d'une chaîne YouTube qui s'appelle Meet Me Saturday. C'est un groupe japonais rock, je pense, pop. Et pendant le confinement, ils ont décidé de faire différents battle music mashup. Et parmi ces battle music mashup, il y en a plein, hein, mais c'est intéressant. Là, il faut que je vous fasse aussi le quiz musique de OST Ghibli versus Disney. Hein, ils ont fait un truc comme ça. Ah ouais. Et parmi plein de trucs, ils ont fait pop des années 90 versus pop des années 2000, idol 90 versus 2000. Enfin, ils ont fait plein de trucs. Donc le quiz que je vous propose, c'est animé des années 90 versus animé des années 2000-2010. Ils ont fusionné 2000-2010. Ah ouais, quand même. Et voilà. Donc on va faire une première écoute. Alors, Ça dure 3 minutes 30, je crois, à peu près. 3h40, mais c'est la première partie, hein. Tu pourras couper vers la fin parce que j'ai pas pu couper la partie où il parle en expliquant le principe de ce mashup. Donc je te dirai quand couper. Et donc il y a 2 parties, il y a 2 quiz comme ça. On va en faire déjà le premier. Pour ceux qui sont sur le chat Twitch, n'hésitez pas à mettre les réponses sur le chat pour voir si c'est votre culture là-dessus. Ouais, Est-ce que vous et êtes puis je vais prêts? essayer aussi d'enlever ce petit message sur le chat parce qu'en fait j'ai essayé d'enlever ce message qui vient visiblement d'un bot, mais t'es pas encore inscrit, faut que je me réinscrive. Fallait te connecter. Bah oui, on a tout changé parce que justement Twitch a eu une grosse fuite et donc on a changé tous les identifiants. Et donc il faut que je le fasse aussi sur ce petit ordi là. C'est vrai. Chose que j'ai oublié de le faire. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont dans le plateau, vous pouvez répondre en live pendant le mashup. Bah, Allez, non, c'est on va pas parti. répondre en live sinon. Ah non, mais vous pouvez donner vos réponses et puis si ouais, il donne les leurs. Hein. Allez, 3, 2, 1, mashup, c'est parti. Bon, ça c'est bon. Ça c'est l'intro. Ça c'est bon. Ok. Alors, c'est quoi celui-là? Celui-ci c'est bon. Celui-ci c'est bon aussi. Ah, ça me parle.
Faut donner les réponses, hein, n'hésitez pas. Ah, on va laisser un peu. On va laisser les gens sur le Ah champ. bah oui, ça. Un animé dont il ne faut pas prononcer le nom. Oh punaise. Ouais mais là c'est triché ça. Un peu. Et ça s'arrête là. Donc, tu Ça peux s'arrête fader. là Ouais, tu peux fader là, si tu veux. Tu penses ça d'avoir combien là? Alors j'ai pas compté puisque du coup j'étais aussi en train d'essayer de faire un peu connecter. de modération sur le Il y a chat 14 en même titres. temps. Il y a 14 titres en fait. Certains sont pas évidents, mais d'autres Ouais. sont un peu. C'est Ah comme bah classique. les deux premiers là, c'est du cadeau quoi. Les deux premiers, ça va. Les deux premiers, ça va. En tout cas, ceux qui ont vu les séries, ça va, ça se reconnaît. Même ceux qui n'ont pas vu. Donc les sur le séries. chat, hein, n'hésitez pas à poster les réponses encore une fois si vous avez quelques réponses. On va donner les réponses tout de suite, on va repasser le mix et je vous donne les réponses en live. Alors, et puis attends, donnez les attends, vôtres parce aussi que avant. Justement, il y a des gens qui écrivent parce que tu sais qu'avec avec Il y a un notamment Twitch, décalage. il y a Mm. toujours un petit décalage et puis aussi le temps que les gens puissent écrire Réfléchir. éventuellement. Puis ça s'enchaîne. Alors. Enfin, l'enchaînement est plutôt bien fait. Hein, On franchement. a Japan 80s, donc notre ami Laurent qui était à Oita. J'ai reconnu du FMA et du Dragon Ball GT. Oui, mais alors effectivement, je pense que, enfin, la Dragon Ball GT pour tous ceux qui ont eu le bonheur, ou le bonheur bien entendu ironique, de voir cette série, et ben effectivement le générique est assez reconnaissable. Il y a effectivement une différence entre la radio et Twitch. 2 minutes, c'est quand même beaucoup. Ah, c'est effectivement. énorme. C'est pour ça que j'invite donc les gens sur Twitch à brancher la radio à Qui part et d'écouter le Twitch quand on est hors antenne. Ce sera beaucoup plus simple, hein, je pense. Enfin, pour des gens comme Laurent qui est à l'autre bout du monde, c'est un peu compliqué. Tu sais ce que je te d'écouter la radio. propose? Si, il y a des radios, des applis radio où tu peux écouter la radio. Ah ouais. Ce que je peux vous proposer, effectivement, c'est de passer dans ce cas-là une petite musique, une petite respiration musicale. Et puis, ben, éventuellement, on y retourne avec les réponses. Ok, comme tu veux. Ouais, Hein, ça qu'est-ce leur que laisse t'en du penses temps. Comme tu veux, comme tu veux. Ça laisse un petit peu de temps et puis ça permettra aussi de réfléchir un petit peu. La sélection de Ore Senpai Hokuriku, parce que on est parti sur des groupes de province visiblement. Donc Hokuriku Idol Club, qui est donc, comme son nom l'indique effectivement, un groupe d'idoles de l'autre côté du Japon. Donc on est sur le département de Ishikawa. Donc elles viennent de Kanazawa dans le département de Ishikawa. Elles sont produites par un ancien rocker régional, si j'ose dire, un type qui avait visiblement une certaine célébrité dans cette région-là et qui produit donc ce groupe. Et il a eu une idée brillante, comme beaucoup justement font ça déjà. Eh bien, c'est de proposer à ces petites idoles de faire une reprise d'un grand standard des idoles des années 70. Et là, c'est une reprise de Momen no Handkerchief, qui est le premier single en 1975 de Hiromi Ota.
Et donc, ça donne cette petite reprise qui nous est donc proposée par Ore Senpai. Ore Senpai à retrouver sur tous les événements, bien sûr, de Ota Sekai et bien sûr sur son site à lui, Kibotori, à retrouver également sur les réseaux sociaux. On ira le voir peut-être tout à l'heure. Je crois qu'il est à Bourg-en-Bresse pour le hashtag sûrement. festival. Donc, on ira certainement le voir. Allez, Hokuriku Idol Club, c'est la sélection de cette semaine.
Ouais, c'est ça. Cocorico C'est Idol mignon. Club. C'est mignon, quoi. Et, Exactement. et donc on n'était pas d'accord sur les prises de vue du clip. Le clip, elles sont dans la campagne, dans la pampa. Et puis c'est vrai que de temps en temps, il faut qu'elles fassent une petite danse ensemble parce que Ouais, ça parce reste qu'elles des sont- idoles. Puis elles sont Ça quand même reste des nombreuses. idoles. Elles sont quoi? Elles sont une dizaine, une quinzaine? Ouais, 10-15, quelque chose Voilà. comme ça. Et effectivement, là, il faut quand même une certaine surface facile à filmer. Effectivement, elles ont trouvé un parking c'est ça. Un en parking pleine ouvert. pampa. Parce que c'est ça, en fait. C'est un Mais peu ça. ça fait drôle parce que comme tout est blanc, elles sont habillées en blanc et le parking est blanc, ça te fait une impression de vide. Mais alors D'accord. que c'est les grands espaces. Voilà. C'est Tout ça. simplement. Il n'y Exactement. a pas de barrière, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de barrière entre Voilà. les idoles et le public, etc. Bref, Les non. petits animaux Allez, qui va. arrivent et ils font Enchaîne. Handshake des events, aux tout idoles. ça, etc. Enchaîne, ça enchaîne. n'existe pas. Enchaîne, mec. Tout ça n'existe pas. Allez, la Solus. La solution. Coup. Ah. Est-ce Bon, qu'il y a donnez des les gens réponses avant que je qui- donne la solution quand même. Hein. Bah, dis-y. Il y Alors, a des ben, gens qui ont eu le temps de répondre entre temps. Non, il y a que Japan 80s. Je sais pas les autres. Qui... Allez, en tout cas, là, j'ai pas vu les réponses des autres en tout cas. on avait du Digimon déjà pour commencer. Ouais. Il y avait du Dragon Ball GT, c'est évident. Il y avait du One Piece. Et puis il y avait du ça aussi. Ouais. Il y avait, Tout à du, fait. il y avait du FMA, bien FMA, sûr. bien sûr. Ouais. Il y avait du double dose Mélissa, je d'Evangelion. crois, Oui, À c'est la ça, fin, Mélissa. double dose d'Evangelion, effectivement. Ouais. à la fin. Effectivement. Il y avait du One Piece tout allez. au début. Et le One Piece, non, vers la fin plutôt. Non, vers la fin. Allez, on débrief. C'est parti. On est reparti sur l'animé. Bon, ça c'est Digimon. Ça c'est évident. Digimon Butterfly. Adventure, effectivement. Butterfly, ça s'appelle. Butterfly avec l'interprète qui est décédé il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, un truc comme ça. Ah oui. Ouais. Mais là on y est encore justement. Oui, oui. Ah ouais. Tout à fait. Et ben voilà, voilà. Mélissa, Mélissa. effectivement, donc Full Metal Alchemist. Tout à C'est fait. rare où je connaisse le titre. Ouais. Ça me parle, mais alors Moi, je ne sais je- plus ce que c'est. Rurouni Kenshin, Sobakasu. Kenshin, voilà. Celui-là, c'est Naruto Closer. Naruto, voilà. Mais il y en a eu tellement eu de génériques. Ouais, il y en a, Il y en a plein. beaucoup. Voilà. Et BGT, Voilà, effectivement. le Voldemort de l'animation japonaise Mais le générique, l'opening est connu en fait. est très connu, effectivement. Attention. Ça, c'est Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas. c'est du Kiun Kagayake Ah, Girls. Je connais pas. C'est du Kiun. Allez, on y retourne. Suivant. Ojamajo Doremi. Merci. Ojamajo Voilà. Carnival. Je me disais que je connaissais ça. Ouais. Mais c'est chanté par des petites demoiselles. Ah bah oui. Ça, c'est récent. Bah non, je l'aurais pas. Alors, si c'est récent. C'est Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui. non. Kai Kai Kiten, le titre. Suivant. Non, c'est le même. Ah bon, c'est encore le même. Ouais, c'est le d'accord, ok. pont. C'était le pont vers l'opening. Ça fait plaisir à Léo. Là, par Celui-là, contre, ça te dit quelque chose ça me parle là aussi, mais c'est pareil. Metentei Conan Impulse. Mais là aussi, on a tellement eu de génériques. Ouais. Attention, on est déjà passé au suivant. Celui-là, c'est Anohana. Anohana. Ouais, Anohana. C'est un anime qui est pas très connu les années Ouais. 2000. Un petit peu quand même, mais qui a sa petite. Fanbase. Ça, Alors, c'est One attention. Piece. Après, c'est One Piece. One ouais. Piece. Brand New World. Allez, on y retourne. Ça, c'est du Black Clover. Ah, Haruka Mirai. non, j'aurais pas reconnu ça, effectivement. On y retourne. C'est facile. Non, je connais pas du tout. Non, je ne connais pas, effectivement. Non, non, absolument pas. Je vois Pour pas. le mais Evangelion. je l'ai entendu. Et donc, Evangelion bis, puisque ça, c'est les films. Bah, c'est le dernier film, Ah bah, ça. je l'ai pas. C'est les derniers C'est films. Utada Hikaru, c'est Exactement. le tout dernier, effectivement. C'est ça. Il n'y a pas eu de Kimetsu no Yaiba, mais c'est fou ça. Après, il y a partie 2. Hein. Il y a une partie Il est en 2. train de balancer les trucs du Parce que prochain. là, c'est la partie 2 Ils nous plutôt, teasent pour la peut-être. partie 2, Bon effectivement. alors, ça. et ils avaient des bonnes réponses sur le chat?
Laurent Japanitis aura eu des bonnes réponses, effectivement. Après, moi, je me fais déconnecter, donc je vois pas tout. Ah, tu t'es du fait chat. déconnecter? Ouais, de temps en temps, quand je suis, comme je dois jongler avec les différentes applis, je me fais déconnecter dès que je sors de Discord. Mais je vois pas les messages qui seraient en direct. Mais c'est pas très grave. J'ai vu Laurent effectivement qui a donné quelques bonnes réponses, donc pas de souci. Ah, il faut que je te donne les droits de modérateur. Voilà qui est fait. Alors, Ça peut être pas mal. et tout ça en live. En direct, pas mal. tout ça en live, effectivement. Donc voilà, donc on fera la partie 2 la prochaine fois, avec d'autres génériques, d'autres trucs. Et d'ailleurs, le prochain mix, j'ai reconnu plus de trucs dans le prochain mix. Donc, celui-là, j'ai reconnu pas mal, mais pas tout. L'autre, j'ai reconnu beaucoup plus de titres. Donc celui-là est Dans plus le deuxième difficile que mix. l'autre. Donc celui-ci, Celui-ci c'est un était peu le difficile. baptême du feu, si je comprends Un bien. peu, alors. ouais, un peu. Mais je vous ramènerai il est sympa le Ghibli versus Disney. Ah ouais, à moi celui-là, je pense que Très, je très vais m'en sympa. sortir celui-là. Ouais, celui-là, ça, Je vais tout ça, vous ça défoncer. passe. Ok. Allez, il est 48. On va juste passer peut-être une dernière petite chanson, ou alors tu as Vas-y, peut-être vas-y. quelques infos à donner. Je ne sais pas. Oh, il y a On peu le d'infos fait- sport si on le tu fait- veux. On le fait après peut-être. Comme tu veux. Allez, attention. Lui, il dure combien de temps? Ah, allez, 2 petites minutes. Ouais, ça va. Puisque c'est dans le thème surtout, et ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le passe, et je l'ai même limite perdu en fait au fin fond de mes playlist. répertoires, de mes playlists effectivement. Il faut les voir. pour Un le croire. medley Perfume, mais par Pentatonix, le quintet canadien effectivement, qui avait fait, mais donc ça date d'il y a des années quoi, effectivement. Et donc on a des années de retard, et donc là on balance tout ce qu'on n'a pas pu passer jusqu'à présent. À l'antenne, le temps nous a tellement manqué. 2 minutes 09, un medley du groupe Perfume, du petit trio de petites jolies chanteuses électropop par Pentatonix. C'est parti. Spending all my time loving you. I'm loving you forever. Spending all my time loving you. I'm loving you forever. Spending all my time loving you. I'm loving you forever. Spending all my time loving you. Chocolate disco. Spending all my time. So loving you forever. Spending all my time. So loving you forever. 計算する女の子。期待してる男の子。ときめいてる女の子。気にしないふり男の子。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。楽しい時間を作り出して心が上を向いたら笑い合おう I wanna make my eyes now 輝く星空のような My dream 繰り返すこのボディリソーあのショットはまるでこんなあの光景が蘇る Loving you forever. Et voilà. Très sympa. J'aime Tout ça fait à la voix. Hein. beaucoup. Ouais, à Alors, capella. Un seul instrument. Alors, de la voix et des effets sur la Ouais. voix, et voilà ce que Ouais. ça donne. Donc ça donne l'illusion de percussion, ça donne l'illusion de nappe éventuellement sur certains instants, de nappe de presque de synthé ou C'est d'arrangement. génial. C'est Et en impressionnant. fait, non, ce n'est qu'à la voix. Exactement. C'est dingue. Pentatonix, spécialisé dans J'aime ces reprises. Ultra Une- connu. C'est vrai, c'est vrai. pour c'est vrai. ça, effectivement, Sur YouTube, ouais, sur les réseaux sociaux. Ouais, Enfin bon, en exactement. même temps, le résultat, c'est vraiment Ah bah, sympa. Donc Ah, c'est ils sont normal. cool, ouais. C'est Eh oui, normal. complètement. Allez, justement, puisqu'on a quelques résultats
de sport à donner éventuellement. Alors, Léo, surtout, transition. surtout de l'actualité, effectivement, notamment, bon, ça fait maintenant quelques semaines, puisque la news date un peu, vu qu'on n'a pas non plus le temps avec les invités de faire de l'actualité sportive. Oui, mais Quand même, le Yokozuna Hakuho qui est parti à la retraite. Ça y est, Après 20 ans de carrière, il tire sa révérence. Et- Une énorme carrière. hein. Et il est parti sur une Hakuho. victoire, je crois. C'est lui qui a gagné le dernier tournoi, Je crois. me Je semble-t-il. crois, vu que ça date un peu, mais oui, il a remporté. Encore une fois, juillet. C'était en- ouais, c'était en- partir sur une énorme, sur une victoire, encore une fois, au sommet. De toute façon, Il était tout seul. Pardon. oui, il a Non, dominé ils sa étaient deux. discipline. Ils étaient deux. Ils Ouais. étaient deux, il y avait Hakuho et Kakuryu, et les Kakuryu, deux, ouais. en fait, successivement, Se tirer la bourre. Ouais. voilà, Enfin, il n'y en Et- avait pas qui. se sont tirés la bourre et ont tiré leur révérence. C'est vrai. Il y en a- C'est joli. Oh. C'est vrai. Mais je crois que quand il y en avait un qui était présent, l'autre n'était pas là. Oh, bah ça c'est sur la fin parce qu'il y avait beaucoup de blessures Ouais. et surtout quand un Yokozuna est un petit peu incertain, on va dire, on lui demande de se Blessé. retirer. Non, Non, de justement. pas participer. Non, c'est Ouais. l'inverse. On lui On lui demande de demande se retirer Ouais. pour pouvoir être dans la meilleure forme et, comment dire, justifier son statut. Ouais. Voilà. On ne peut pas avoir de contre-performance lorsqu'on est Yokozuna. Faut pas perdre la face. C'est ça, exactement. Pour info, pour ceux qui aiment le rugby, en tout cas le Japon va affronter les Wallabies là bientôt pour les matchs amicaux, les tests matchs d'automne. Donc il y a eu la sélection d'Inagaki, d'Imeno. Donc a priori l'équipe sera plutôt une équipe mobile. C'est ça que j'ai oublié de te préparer justement. J'avais prévu en plus le coup, en tout cas dans ma tête avant de préparer l'émission. Et hélas, je n'y ai plus pensé. Et, On a regardé ça ce matin. et justement, le match avait lieu ce matin, Ouais. juste Ah, avant c'était ce matin. l'émission. Mmh. On était à la mi-temps au moment où on partait en plus C'est pour aller à l'émission. Je On te a- retrouve, ça continue, vas-y. Parfait. Et ensuite, malheureusement, dans la Champions League asiatique, il n'y a plus d'équipe de la G-League. Non. Tous éliminés en Finale. quart de finale. Finale entre le Hilal Riyad de Bafetim Bigomis et les Coréens des Pohang Steelers, je crois, de mémoire. Je crois que c'est ça. Et puis, bah tiens, voilà, victoire de l'Australie 32-23, c'était donc ce matin. Ah, ils se sont quand même pas Ça laissés faire. Hein. Non, mais les Japonais sont pas mauvais, hein, donc ils tiennent leur rang, mais après c'est C'est chaud après. hein. c'est Je te dis, toujours un compliqué match contre les entier à nations ce du Sud. rythme-là. Non, mais déjà que les Argentins dans le tournoi des 4 nations du mal, les Japonais qui viennent à peine d'atteindre un niveau raisonnable. Il ne faut pas s'attendre à des victoires tout de suite. Enfin, bon, c'est déjà pas mal. Hein. J'en connais qui ont perdu avec Voilà. plus d'écart que ça. Hein. C'est exactement ça. Oh, il y a eu des C'est plus une grosses défaite défaites énorme. dans l'histoire du Japon. Ah oui, je me souviens d'un match que j'ai vu en live en France lors de la Coupe du Monde, je crois, 2007. Ouais. 2007. Et justement, on Où annonçait la Nouvelle-Zélande avait défoncé les Japonais. Alors ouais, on annonçait à l'antenne justement, c'était le début du duo avec Romain notamment, justement on disait on va espérer que ce soit moins de 50 points d'écart. 92 à 4. 92 à 3. Oh putain, 92 à 3. pardon. On priait pour qu'il n'y ait pas une trop grosse... Là ils en sont à quand même 32 à 23, c'est quand Ah, même... ça va. Ça a changé. Franchement. Ça a changé en 15 ans. Ouais, ça a Avant que changé. ce soit l'Australie qui ait baissé de niveau. Ouais, non, faut pas déconner non le plus. Ils ont débat. monté. Allez. Ensuite, c'est tout. Ensuite, c'est tout pour toi. Ouais. Eh ben, moi, j'avais une dernière info. Bah, c'est la loose dans le basket, puisque du coup, on a 2 Japonais en NBA cette année. Il y a Rui Hachimura et Yuta Watanabe. Ils devaient se rencontrer cette semaine. Ils sont tous les deux malades. Oh merde. Ils devaient Oh, se c'est rencontrer. dommage. Il devait y avoir un match entre leurs 2 équipes. Watanabe est blessé, Hachimura est malade. Allez, c'est la loose. Ils auront l'occasion de se rencontrer. La saison est longue. hein. Bah, ils vont taper la discute sur le banc de touche, quoi. C'est à peu près ça. Ouais, mais la saison est longue. Ils se rencontreront. Bah, Ouais, je leur ça- souhaite, quoi. C'est dommage pour eux. Exact, effectivement. Bon, allez, et puis bah, nous, on va aller juste après cette émission, on va aller du côté du hashtag festival à Bourg-en-Bresse, voir Ouais, un petit peu tous les potes. Donc, on vous fait des gros bisous. Surtout, on fait des gros bisous à ceux qu'on verra aussi tout à l'heure, Bah, éventuellement. on leur fera. Ouais. En Les live. conventions sont effectivement Et de notamment- retour, donc c'est bien. Puisqu'on Ouais. parlait de Perfume, notamment le groupe Starry Sky, puisque Perfume a une chanson qui s'appelle Starry Sky. Et du coup, Starry Sky a fait une chanson qui s'appelle... Perfume. Non, c'était pas Perfume, c'était Capsule. Mais Capsule est le groupe du producteur de Perfume. C'est Capsule qui avait fait une chanson sur Starry Sky. Je dis On leur fait des n'importe bisous. quoi. Oh là là, allez, on leur fait des gros bisous et puis on va se quitter avec une chanson. Gakko no Kaidan, donc ça c'est le nom de l'animé. Hysteric Blue qui est un des grands standards, un des grands classiques de la pop au Japon. Et la chanson Grow Up. Grow Up, l'opening. La Konokaidan. Et donc on se quitte avec ça. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Salut à tous. Bye bye. Matane.